Salut, je vais te parler ici de l'erreur numéro 1 que font tous les thérapeutes quand ils démarrent. L'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on veut prendre un local. Parce qu'on se dit que, avec un local, on sera plus crédible aux yeux de nos clients. Mais le problème, c'est que tu vas vite te rendre compte que ça fait beaucoup de frais et qu'en fait, c'est pas ça qui amène des clients. En général, la plupart des gens que je vois lâchent leur local au bout de 6 mois parce qu'ils se rendent compte que c'est trop lourd au niveau des frais. Et moi, j'en sais quelque chose puisque je suis passé par là. Donc, je comprends la logique qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Même si ça peut paraître contradictoire, il vaudrait mieux d'abord avoir des clients avant de prendre un local. Parce que comme ça te permet d'assurer les frais d'un local. Et puis finalement, le local, tu crois que c'est ce qui va te crédibiliser et t'amener du monde, mais c'est pas vraiment ça. Alors si on fait le calcul, regarde, dans le meilleur des cas, un local, c'est 500 € par mois. Tu vas peut-être trouver un peu moins cher si tu n'as que quelques journées par semaine. Mais ça, je le déconseille vraiment parce que, à moins que tu n'aies pas besoin de gagner ta vie, quand tu démarres dans le massage ou les métiers de la thérapie, eh bien, il faut être disponible. Tu peux pas dire au client, moi je travaille un jour par semaine. Ça, c'est un truc que tu fais quand tu es plus avancé ou quand tu as un gros afflux de clients. Là, tu peux te permettre de dire, moi je travaille 3 jours par semaine. Tu vas payer ton local 500 balles, eh bien, tu vas faire des séances, mettons, on va dire en moyenne à 70 €. Il y en a pour qui ce sera moins, je le sais. Il va te falloir environ 12 clients, une fois que tu auras payé tes charges, pour rentrer dans tes frais. Ça veut dire que si tu veux bien gagner ta vie, il va te falloir une quarantaine de clients. Donc ça fait 10 clients par semaine. Et sincèrement, quand tu démarres, c'est compliqué. Même si ça peut paraître petit, je te garantis qu'au début, c'est compliqué de les avoir de manière régulière. Surtout si tu commences à avoir un lieu où tu ne peux pas travailler tous les jours. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que les gens qui louent des salles, eux, leur business, c'est de louer des salles. Et puis souvent, ils vont te faire miroiter qu'ils vont t'envoyer du monde. Et je pense pas que ce soit mal intentionné de leur part, je pense qu'ils le croient vraiment. Et en général, ce qui se passe, c'est que tu vas remarquer qu'ils vont t'envoyer quand même une ou deux personnes, histoire de, entre guillemets, tenir leurs promesses. Sauf que c'est pas suffisant. Et toi, quand ils te disent on va t'envoyer du monde, tu t'imagines déjà que ça va être suffisant, peut-être pas pour faire tourner ta pratique, mais au moins pour payer ton loyer. Sauf qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout ça en tête. Eux, ce qu'ils veulent, c'est louer leur local. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est dommage qu'on ne vous le dise pas à l'école parce que ça devrait vraiment faire partie d'un enseignement dans l'installation. En fait, si on ne veut pas faire ça juste pour le plaisir, juste comme hobby, et qu'on veut en vivre, que ce soit en vivre partiellement ou en vivre totalement, c'est des choses qu'on doit connaître. Moi, c'est des choses que j'apprends à mes élèves dans mes formations de massage, pour ceux qui veulent s'installer. Parce que ça fait 15 ans que je fais ça, donc si tu veux, j'ai vu un peu toutes les configurations. Évidemment, je maîtrise ma pratique en tant que massage sportif, j'accompagne des athlètes professionnels et olympiques, mais je maîtrise aussi surtout tout ce qui est pour trouver des clients, c'est-à-dire tout ce qui est technique digitale, site internet et publicité et compagnie, marketing, mais aussi toute la partie pratique sur l'installation, qui sont encore des domaines complètement différents. La partie sur l'installation, il n'y a que la pratique en fait qui peut t'apprendre ça. Et comme souvent dans les gens qui enseignent, il y a des gens qui n'ont pas jamais vraiment vécu en tant que thérapeute parce que c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, ils ne peuvent pas vraiment vous transmettre ça. Mais ça, c'est différent quand tu t'es passé par là et que tu es passé par là et repassé par là. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je peux te dire que je connais bien la situation. Ça demande une feuille de route. Et le côté business digital aussi, pour trouver des clients, c'est un savoir-faire. Donc du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de mettre en place d'abord votre communication et d'avoir vos premiers clients. Même si vos premiers clients, vous ne pouvez pas les prendre, après, il y a des manières d'agencer en fait. Par exemple, une alternative, c'est de faire du domicile ou bien de recevoir chez vous. Au début, quand vous n'avez pas beaucoup de clients. Il y a aussi une autre alternative qu'il faut connaître, c'est de louer un local à l'heure. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez le trouver. Et au début, ça peut bien vous dépanner. Alors peut-être que dans l'organisation, c'est un peu plus compliqué, mais en pratique, franchement, ça fera une différence énorme. Donc, faites une communication propre, faites quelque chose qui marche, qui fait d'abord venir quelques clients, vous le testez, et là, si vous voyez que vous pouvez bien le développer, bien sûr, vous prenez un local. Si vous avez des questions sur tous ces sujets-là, je fais des lives, c'est gratuit, et je vous fais bénéficier de mes 15 ans d'expérience, que ce soit pour développer votre business au niveau digital ou que ce soit dans l'installation, toutes les questions pratiques, tout ce qui est les métiers du bien-être. Donc c'est gratuit, vous pouvez laisser votre mail dans la description et comme ça je vous informerai à chaque fois que je fais des lives. En fait, c'est pour partager ma connaissance parce que je vois qu'il y a trop de gens qui se font avoir en fait avec des solutions inutiles, que ce soit par des agences marketing, que ce soit justement par des gens qui veulent louer leurs locaux à tout prix et même par des formations. Donc moi j'ai envie de donner un peu, j'ai comme mission d'aider les thérapeutes ou les masseurs, les masseuses qui veulent se lancer et de partager ma connaissance.